On peut dire même que cette année, c'est le 50e anniversaire de cet avion, le Sierra Alpha, le présérie numéro 02, parce qu'il a volé en janvier 73. Il a démontré du côté de mars-avril qu'il était capable de faire une traversée transatlantique, et il l'a réalisé le 26 septembre 1973. Et donc aujourd'hui, le 30, c'est 50 ans après cet exploit qui était très important parce qu'il démontrait que techniquement, le programme Concorde était en train d'aboutir et de réussir à relever ce défi extraordinaire de faire traverser l'Atlantique, New York-Paris, sans passagers, à la vitesse de Mach 2, sans ravitaillement en vol, ça ne s'était jamais fait. Je suis là aujourd'hui pour commémorer la première liaison transatlantique de Concorde, dans le sens est-ouest. Je suis là aujourd'hui pour revoir cet avion sur lequel, bien sûr, je n'ai pas volé puisque c'est un prototype. Et j'ai toujours autant d'émotions de le voir et je remercie beaucoup, beaucoup le musée Delta d'avoir sauvé cet avion et évité qu'il soit un bout de ferraille. Lorsque M. Posner m'a dit qu'on allait célébrer à Tismons le 50e anniversaire du premier Washington-Paris de Bordeaux, je me réjouissais à l'avance à la pensée que je pourrais être parmi vous. Concorde, c'est un petit peu pour moi ma seconde famille. Si cet avion m'a profondément marqué sur le plan de la réalisation professionnelle, sur le plan des relations humaines et de la rencontre avec des hommes de super qualité, m'a beaucoup impressionné et beaucoup marqué et m'a aussi influencé sur mon comportement personnel. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir entrer à Air France comme pilote. J'ai fait ce qu'on appelle un stage A. Et donc, je suis passé directement des bancs du lycée sur l'entraînement au pilotage et ensuite l'entrée à Air France. Donc, j'ai fait une longue carrière à Air France, toute ma carrière jusqu'à la retraite. Chaque année, on présente ses souhaits pour l'année suivante en termes de desiderata. Et moi, je cochais toujours la case Concorde en pensant que jamais... Puis un jour, on m'a appelé, on m'a dit « Si vous êtes toujours volontaire, le stage Concorde, c'est dans 2 mois. » Et donc, j'ai fait 5 ans sur Concorde, 5 ans exceptionnels. J'ai commencé en tant que pilote d'aéroclub, j'ai fait le recrutement F. J'étais moniteur d'aéroclub. J'ai été reçu, j'ai fait la formation de tout pilote de ligne. Sur le plan humain, ça a été quand même la meilleure période que j'ai connue. 30 ans sur la belle compagnie Air France. Et puis en 76, le bel avion est arrivé. Je voulais faire 1 an ou 2 ans. Et puis je suis tombée amoureuse tout de suite, très vite. Et j'ai volé sur Concorde de début 76 à mi-92. J'ai refusé de prendre des galons. Je n'ai pas été chef de cabine et j'y tiens. J'ai été simple hôtesse pour rester sur mon avion chéri. Le 1er janvier 1973, j'ai été nommé à ce poste de concepteur du service en vol. De ce poste, me suis-je retrouvé à bord de WTSA, c'est-à-dire le Concorde 02. Sur le plan de la sécurité, du service, eh bien, nous n'avons personne. Nous construisons des avions, mais ce n'est pas nous qui assurons le traitement des passagers. Et M. Perrol a dit, eh bien, nous avons un cadre qui s'appelle Claude Monpoint et qui est, depuis le 1er janvier-septembre, en charge de concevoir le service Concorde, mais il ne peut rien faire parce qu'il n'a pas d'avion. Alors on va vous le prêter. On va vous le prêter. Il va voler en chef de cabine, le personnel technique étant bien sûr du personnel de Sud Aviation. La préparation du vol Concorde, elle est relativement identique à celle de tous les avions. Ce qu'elle avait de spécifique, c'est que c'est un avion qui est très sensible à la température dans la première partie du vol. Et puis c'était relativement simple puisque pour faire Paris-New York, on était toujours pratiquement plein et donc à pleine charge. Et donc le carburant, c'était le plein complet, 95 tonnes, quoi. C'est un avion avec toutes ses qualités. La cabine, comme vous le savez, est extrêmement étroite. En revanche, contrairement à ce que les gens disent, les sièges étaient très confortables. C'est un avion qui est fait pour faire 3h45, 4 heures de vol maximum. On n'a pas besoin de lit. On était parfaitement installés dedans. Pour 3h30, 3h45 de vol, il n'y avait pas de souci. Sur l'aspect relation aux passagers
Et relations dans l'équipage, c'est un avion extrêmement particulier parce que le premier passager est à peu près 15 mètres derrière vous. Donc nous volions, moi à mon époque, la porte ouverte. D'ailleurs, je me suis demandé parfois s'il y avait une porte au cockpit Concorde. On était au courant de ce qui se passait derrière. Bien entendu, comme sur tous les avions de ligne, on ne se préoccupe pas des passagers, mais on nous informait. Puis parfois, il y avait des visites. Mais on vivait en phase avec la cabine, de la même manière que le PNC vivait en phase avec le nombre de Mach. Il fallait que l'apéritif soit terminé à Mach 1. Il fallait que le repas, le chaud, soit servi à Mach 2. Et puis à la début descente, il fallait que tout soit terminé, ce qui était très difficile. Et nous, on était en phase avec ça. Au son, on entendait ce qui se passait et on savait à peu près comment ça se déroulait derrière. Alors les relations avec les passagers, pour des hôtesses, nous sommes 2 à avoir énormément d'heures de vol. Sur 100 passagers, je dirais qu'on en connaît plus de 50%, puisque c'est quand même souvent les mêmes. Et tout le monde le sait, plus les gens sont haut placés, ce sont des gens qui sont extrêmement modestes. Et comme tous les grands, ils sont très calmes, ils n'ont rien à prouver. On connaissait leur goût culinaire, même on savait exactement ce qu'ils voulaient prendre en apéritif. Et ça, ils étaient très heureux. Quelquefois, on se trompait d'ailleurs. Je me suis trompée une fois, mais il m'a pardonné, c'était pas grave. À chaque fois que nous nous posions, nous avions un succès. Et il y avait la foule dans les aéroports, des interviews des journalistes, etc. Ces vols de présentation ont eu un énorme succès et ont permis, bien sûr, d'obtenir ce certificat de navigativité le 12 octobre 1975. Sur Concorde, c'est pas une difficulté, mais c'est un avion très spécifique. Un avion Delta, c'est effrayant, quoi. Ça a des vitesses d'approche et de décollage très élevées. On tirait toujours à 360 km/h pour décoller à 400, quoi. Donc c'est des vitesses assez fortes sur trajectoire. L'atterrissage aussi, on se présentait à 160 nœuds, donc 300 km/h. Et puis dans la gestion du vol, enfin en particulier de l'approche, le fait qu'on est dans un second régime prononcé, c'est-à-dire que on approche, on est vraiment, la poussée contribue fortement à la... Et il ne faut surtout pas laisser partir la vitesse en décélérant, parce que là, l'avion prend une assiette forte et on peut endommager la queue. Lorsque j'ai eu à présenter ce service tout à fait nouveau, je m'adressais à un auditoire qui ne connaissait pas l'avion. Et par exemple, lorsque j'ai dit qu'il n'y aurait pas de fromage, il n'y aurait pas de service fromage, et les gens m'ont regardé en me disant « Mon point, ça fait 20 ans que vous êtes à la compagnie, comment va-t-on faire un repas français sans fromage ?» Et je leur ai dit « C'est pas possible, question de poids. » Et puis ensuite, question de temps. On n'a pas de temps. L'avion avait des impératifs auxquels on ne pouvait pas échapper. Ensuite, les discussions avec les syndicats, qui serait responsable si, au cours du transport d'un beau vison de la salle d'embarquement à l'avion, si jamais il disparaissait, etc., etc. C'était de gros problèmes. Ce que les gens oublient en permanence, c'est que transporter 100 personnes à la vitesse de Mach 2, à 18 000 mètres d'altitude, sans masse à oxygène, ça ne s'était jamais fait. Et il était tout à fait normal qu'on se garantisse de la sécurité et du confort des passagers et qu'on arrive à vaincre toutes ces difficultés inhérentes au transport supersonique. Tous les navigants qui ont fait du Concorde, on garde un bon souvenir. On se connaissait tous. Dans une grande compagnie comme Air France, connaître les collègues pilotes, mécaniciens, navigants et stewards et hôtesses, c'est formidable. Moi, j'avais le sentiment de voler avec des amis. Et ça n'a pas de prix, ça n'a pas d'équivalent. Ma préoccupation première, c'est de faire oublier aux passagers que l'avion était petit. Le passager qui est côté hublot aura tendance, de se pencher vers la droite. Celui de l'allée vers l'allée. Ce qui fait que vous formez une espèce de givre, n'est-ce pas, et dans lequel il faut passer. Donc, faire oublier aux passagers que l'avion est petit. En conséquence, faire le moins de gestes qui puissent le gêner. Moi, je fabrique donc tous ces instruments. C'est du papier, donc il y a essentiellement du papier. Les seules choses qui sont solides, c'est les vis. Et tout le reste est fabriqué à la main. J'ai rencontré Alexandre pour restaurer le tableau du Concorde parce qu'il manquait beaucoup d'instruments.
Donc il y a beaucoup d'objets que vous verrez dans le Concorde, en particulier la poignée par exemple, ont été faits en papier. Donc j'aurais légué, j'ai donné aussi les montres Omega. Et donc le concept, c'est de faire des instruments de bord, de faire des tableaux d'instruments de bord, parce que je trouve ça beau, d'intégrer un peu d'électronique pour la lumière, tout est rétroéclairé. Et donc l'idée, c'est de faire des instruments sans utiliser de gamme d'usinage. Tout est fait à la main. Voilà. Quand on est pilote de ligne, il faut changer régulièrement d'avion. Quitter Concorde ne m'a pas bouleversé, c'était la logique des choses. Mais j'ai eu la chance de le retrouver au moment des 2 campagnes de remise en ligne, au titre essai en vol. Et là, j'ai découvert que Concorde imprimait vraiment. Donc c'est un avion qui marque plus que les autres. Il n'y a pas de regret à avoir à le quitter parce que c'est la logique du métier. Et le métier n'est pas qu'un seul avion, aussi magnifique soit-il. Il faut évoluer. Et je dirais même qu'à l'inverse, moi j'ai des collègues qui n'ont jamais voulu évoluer et qui ont eu du mal à s'habituer aux avions de dernière génération, ce qui est une forme d'échec quelque part. À mon époque, si vous voulez, on avait une grande tendresse pour notre compagnie. On était toujours beaucoup plus disponible. 16 ans et demi de Concorde, alors là, c'est 16 ans et demi de bonheur, d'enthousiasme, de joie. D'ailleurs, je n'ai jamais dit « je vais travailler ». J'ai toujours dit « je vais ou à New York ou à Washington ou faire un tour du monde », mais le mot « travailler » n'a jamais été un mot que j'utilisais fréquemment. Et lors de mon dernier vol, lorsqu'on a ouvert la porte de l'avion sur la passerelle, j'avais 85 personnes, des PNC, des PNT, des amis qui m'ont souhaité une bonne retraite. J'ai eu la chance d'être associé au début de Concorde, mais les choses étaient déjà bien débroussaillées. Nous étions tellement enthousiasmés par cet avion, on n'envisageait pas de rater le coup. J'ai eu énormément de bons souvenirs tout au fond de ma carrière, tout au long de ma carrière, qui a été intéressante, passionnante. Je remercie la compagnie Air France de m'avoir permis de faire une telle carrière. Ce Concorde m'est resté collé à la peau. C'est vraiment mon bébé. J'ai participé à la création de créer, c'est quelque chose d'extraordinaire. Créer, c'est donner vie à. Et je pense que j'ai, dans ma part de PNC, donné vie au service Concorde, au même titre que nos amis techniques ont donné vie à cet avion. Ça s'est fait dans un cadre humain de gens extrêmement motivés, d'une qualité exceptionnelle. C'est remarquable quand même que cet appareil qui a failli être ferraillé a pu être sauvé par cette association Musée Delta qui dépense des trésors de bonne volonté pour le maintenir en état. J'espère simplement que des manifestations comme aujourd'hui permettront d'aller plus loin. J'espère qu'un jour on pourra l'abriter. Faisons un rêve. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous sommes fiers d'accueillir sur le territoire d'Athis-Mons, fiers d'avoir à Athis-Mons, à l'entrée de ville, ce merveilleux Concorde qui est un héritage du passé de notre territoire. L'histoire d'Athis-Mons est liée à celle d'Orly, mais aussi l'histoire de notre industrie, de l'histoire de notre patrimoine industriel français. On est très fiers. Moi, je voudrais avoir une pensée aujourd'hui pour tous les bénévoles qui passent beaucoup de temps, des heures et des heures et des heures à entretenir, à faire en sorte que ce site puisse être visité par des enfants, par des adultes, toutes les semaines, depuis des années. Et c'est grâce à eux que ce Concorde vit encore aujourd'hui. Merci Concorde, merci à ces bénévoles, et puis bon anniversaire au Concorde et à tous ces bénévoles, parce que c'est l'anniversaire de tous celles et ceux qui s'investissent sur le Concorde. Bon anniversaire Concorde, à bientôt.